Oui, c'est vrai que je crois qu'il va tenir, il va tenir. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, amis sportifs, il me revient aujourd'hui le redoutable honneur de m'exprimer au nom des internationaux sénégalais, ici dans ce temple où furent écrites les plus belles pages du football sénégalais, pour rendre hommage à celui qui fut sans aucun doute emblématique, symbolisant au plus haut niveau l'attachement aux couleurs nationales. Qui l'eût cru que le destin est bien cruel. Sur cette pelouse où il avait évité des tacs assassins et inscrit des buts décisifs, voilà que nous nous retrouvons devant la dépouille d'un coéquipier qui se relevait toujours pour aller de plus belle à l'attaque. Rasta au vent, il sonnait toujours la charge et nous indiquait le chemin de la victoire, notamment en cet après-midi historique de septembre 1985, où, comme un ange, Jules avait survolé notre match contre le Zimbabwe. Ce jour qui marqua la renaissance du football sénégalais fut surtout celle de Bokandé l'intrépide. Et il y eut encore bien d'autres exploits, des moments de joie et de déception aussi qui marquent toujours la carrière des footballeurs les plus brillants. Mais toujours cette détermination partagée de ne jamais décevoir tous ceux qui, de Dakar à Matam, de Saint-Louis à Oussouye, ont souvent senti leur cœur battre fortement au rythme des exploits de Jules et de tous ceux d'entre nous qui ont eu la chance de porter le maillot frappé de la tête de lion. Que ce soit à l'ombre des pyramides durant Caire 86, sur les abords de la Méditerranée pendant Algérie 90 ou lors de la symphonie inachevée de Dakar 92. Quand quelqu'un disparaît, les convenances veulent qu'on dise du bien de lui. Ce que je vais dire en ces moments de tristesse infinie est fondé sur la vérité. Nous avons eu la chance de partager beaucoup de choses avec cet homme généreux qui, jusque dans la mort, réussit encore à mobiliser des foules reconnaissantes pour l'ensemble de son œuvre au service du Sénégal. Jules Bokandé était de la race des gagneurs, de la race des seigneurs, tout simplement. Ceux qui ont une haute idée de la patrie et sont prêts à tous les sacrifices pour préserver l'honneur national. Si les attitudes déterminent l'altitude qu'un homme peut prendre, on peut dire que Jules Bokandé a toujours su s'élever pour se distinguer par sa rage de vaincre, son habileté technique et sa capacité à entraîner ses coéquipiers vers l'avant et vers la victoire. En un mot, un véritable leader sur le terrain et en dehors. Si le football est une affaire de technique, de tactique et de stratégie, sans le mental, tous ces facteurs sont inopérants. Les grandes équipes ont besoin d'avoir dans le groupe, quels que soient les talents rassemblés, quelqu'un capable d'allumer la flamme et de la porter au plus fort de la tempête. Et Jules Bokandé était cet homme-là. Jules Bokandé était ce capitaine idéal. Toute sa vie a été consacrée au football et ce n'est pas le fait du hasard. Si après avoir brillé sur les pelouses, il avait su réussir sa reconversion en devenant mon entraîneur. À moi. En parlant de Jules Bokandé qui incarnait la joie de vivre et le mouvement permanent, on a du mal à réaliser que la grande faucheuse a fait son œuvre. Rendons-nous à l'évidence. Voilà une semaine qu'il a quitté ce bas monde après avoir perdu un combat inégal avec la maladie, lui qui ne doutait de rien est toujours prêt à faire face. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de connaître et de compter parmi nos amis cet homme à tous égards exceptionnel. Et pour paraphraser le président Lamine Gueye, on peut dire qu'il aimait son pays d'un amour qui arrache les larmes. Jules, demain nous t'accompagnerons pour l'ultime voyage au cœur de la verte